Les États-Unis refusent de renouveler l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Dans un communiqué, le représentant au commerce a déclaré que les États-Unis continueront de collaborer avec le Mexique et le Canada afin de remédier aux lacunes de l'accord et de réduire aussi les déficits commerciaux avec les pays. C'est donc un nouveau cycle de négociations qui commence. Pour nous aider à y voir plus clair, on accueille Geneviève Dufour, titulaire de la chaire de recherche en droit du commerce durable à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour. Bon, là, à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que quand même, l'ACUM reste en vigueur pour encore 10 ans, là. Effectivement. Donc, il ne se passe rien de plus que ce qu'on annonce depuis des mois, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, les trois représentants des pays devaient se rencontrer, ce qu'ils ont fait. Ils se sont rencontrés virtuellement et ils ont échangé pour une première fois là, à trois leur vue. C'est donc durant cette réunion-là que le représentant au commerce des États-Unis a annoncé que les États-Unis n'allaient pas renouveler pour un autre 16 ans l'accord de libre-échange, mais il en demeure pas moins que c'est une mécanique spéciale que cet accord-là prévoit. L'accord reste encore en vigueur pour 10 ans. Il est entré en vigueur en 2020, il se termine en 2036. L'idée aujourd'hui, c'était de le renouveler pour un 16 ans de plus à partir d'aujourd'hui, que les États-Unis refusent de faire. Donc là, on recommence ou on poursuit les négociations pour en arriver à quoi exactement? Puis surtout, est-ce qu'on va avoir le temps de le faire avec l'actuel président? Bien, en fait, il n'y a pas de renégociation. Ce que l'accord prévoit, c'est que les trois pays s'assoient puis font un examen conjoint du fonctionnement. Ils se demandent si l'accord fonctionne bien, si les douaniers appliquent bien les règles, si les formulaires sont conformes, s'il n'y a pas moyen de faciliter un peu plus le commerce, si on n'a pas oublié un sujet dans l'accord qui vient d'apparaître en raison d'une nouvelle technologie, d'un nouveau besoin. Et là, ils se disent, bon, mais il faudrait peut-être entamer des négociations sur ces sujets-là. Donc, c'est juste à ça qu'il sert l'examen conjoint. Il ne sert pas à renégocier l'accord comme M. Trump veut nous le faire croire. Ça veut dire que le Canada est en position de force. Et c'est ce que le ministre Leblanc a écrit dans son communiqué d'aujourd'hui. Le Canada est en position de force. On a un accord de libre-échange qui fonctionne. Et à moins que les États-Unis s'en retirent, cet accord-là va régir nos relations commerciales avec les États-Unis et avec le Mexique. Après, est-ce que les États-Unis vont le respecter? Ça, c'est une autre question. Parce que ça n'a pas été facile avec la guerre tarifaire, entre autres. C'est quoi, justement, les cartes que le Canada a dans sa poche présentement? Bien, le Canada, c'est quand même un pays, et le ministre l'a dit dans son communiqué, c'est un pays qui est stable, c'est un pays qui est fondé sur la règle de droit, donc il y a beaucoup de prévisibilité pour les investisseurs. C'est aussi un pays qui regorge de ressources naturelles, d'énergie, donc des choses dont les États-Unis ont besoin. Mais sinon, juste ce qu'on fait depuis des décennies, c'est notre force. On a une économie qui est intégrée entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et les États-Unis ne peuvent pas se passer de nous. La preuve, c'est que M. Trump ne nous a pas imposé ses surtaxes douanières. Il a exonéré les biens qui étaient conformes à notre accord de libre-échange depuis plus d'1 an. Et c'est bien parce qu'il y avait besoin que nos biens canadiens entrent aux États-Unis en franchise de droit de douane, c'est-à-dire sans droit de douane. Merci beaucoup, professeur Pas de panique! Ça fait plaisir. Bonne soirée.